Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une nouvelle série à la rencontre de. Alors dans cette série, je vais aller à la rencontre de la faune suisse. Aujourd'hui, je suis à Saas-Fee, plus précisément à Spielboden. Et là, on va essayer d'aller voir les marmottes. Donc il faut savoir que les marmottes, elles hibernent du mois d'octobre au mois d'avril, donc durant 6 mois. Et là, on est le 2 octobre, donc elles vont gentiment commencer à hiberner. Donc elles sont déjà bien grosses et on va essayer d'aller en voir aujourd'hui. Les marmottes sont des rongeurs qui appartiennent à la famille des Suridae. Il existe 14 espèces de marmottes dans le monde et on en retrouve une en Europe, c'est la marmotte des Alpes. On va donc pouvoir observer la marmotte dans les Alpes, mais aussi dans les Carpates. Les Carpates, c'est une chaîne de montagnes qui couvre l'Europe centrale et l'Europe de l'Est sur 1500 km. Elle forme un arc allant de l'ouest à l'est, de la République tchèque à la Roumanie. Donc la carte ici montre la répartition des marmottes en Suisse. Originaire des Alpes, la marmotte elle a aussi été introduite dans certains endroits de l'arc jurassien. Les marmottes des Alpes vivent au sein des groupes qui peuvent comprendre jusqu'à 20 individus. Durant l'hiver, l'ensemble du groupe hiberne dans un terrier. Donc la marmotte mesure à l'âge adulte près de 70 cm de longueur. Elle a une queue touffue de 20 à 25 cm pour un poids d'environ 5 kg. Sa fourrure est très épaisse et encore bien plus en hiver. Elle est plutôt d'un brun jaunâtre, marron sur le dos et beige sur le ventre. Elle est brun sombre sur la tête et elle est noire au bout de la queue. Elles vivent entre 800 et 3000 mètres d'altitude. Elles vont se nourrir de végétaux herbacés, principalement d'herbes, de graines ou de petits invertébrés comme des insectes, des vers ou des araignées. Les marmottes, pour prévenir un danger, elles vont faire un sifflement très aigu qui est audible à plusieurs kilomètres. Donc les autres marmottes, elles seront au courant et elles vont se réfugier dans un terrier s'il y a un problème quelconque. Et leurs prédateurs sont l'aigle royal suivi par le renard. Les marmottes, elles creusent de longues galeries très ramifiées qui leur permettent d'hiberner jusqu'à 6 mois, mais les galeries ne sont pas très profondes et elles mesurent de 3 à 10 mètres. Les accouplements ils ont lieu en avril-mai et la gestation dure 5 semaines et une portée comporte environ 2 à 7 individus et l'allaitement dure 1 mois. Vers la fin du mois de septembre, elles retrouvent leur terrier qu'elles barricadent avec de la terre, de l'herbe et des pierres afin de survivre l'hiver. Durant ces 6 mois d'hibernation, le rythme cardiaque peut être divisé jusqu'à 7 ou 8 fois et pendant ce long sommeil, elles vont se réveiller jusqu'à 12 fois. Et à la sortie de son hibernation, la marmotte elle peut avoir perdu jusqu'à la moitié de sa masse corporelle. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai été observer les marmottes en fin septembre, donc elles sont déjà bien grosses et elles sont prêtes à l'hibernation. Les marmottes sont aussi sujets de problèmes géographiques. Alors en effet, en creusant leur terrier, les marmottes elles peuvent provoquer des dommages aux prairies et au pâturage parce que la présence de ces terriers elle entrave à l'exploitation agricole et elle augmente les risques d'accidents pour le bétail. Et les galeries elles peuvent également porter atteinte à des cabanes de montagne ou encore à d'autres infrastructures. Donc la population de la marmotte elle va être régulée en conséquence de ces problèmes-là. La marmotte elle est chassée avant tout pour sa viande et sa graisse. Sa viande elle est cuisinée en civet et sa graisse elle est utilisée en médecine sous forme d'huile. Cette huile elle va par exemple être appliquée sur la peau pour soigner des douleurs articulaires
où elle peut être ingérée en petite quantité pour soigner des rhumes. Il faut savoir que dans les Préalpes fribourgeoises, on compte environ 950 individus qui sont répartis dans environ 110 colonies. Et les marmottes sont toujours chassées dans certains secteurs de la faune du canton de Fribourg. Et en principe, les chasseurs peuvent prélever jusqu'à 5 marmottes durant la chasse haute ordinaire. Alors pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous raconter une petite anecdote sur la marmotte. Alors en fait, en Amérique du Nord, le 2 février, on a une fête qui s'appelle le jour de la marmotte. Et il consiste à ce qu'on observe le terrier d'une marmotte. Et si elle sort, elle ne voit pas son ombre. C'est-à-dire qu'il fait nuageux dehors et que l'hiver terminera bientôt. Mais par contre, si elle sort, elle voit son ombre. C'est-à-dire qu'il fait beau temps. Et elle va être effrayée par son ombre. Elle va retourner dans son terrier et ça veut dire que l'hiver durera encore 6 semaines supplémentaires.